L'étape suivante fut Cytopolis, dans les Décapoles. Ils y occupèrent la plus grande auberge de cette ville neuve et riche, rebâtie sur ce qui restait de l'antique Beth-Shin, au rempart de laquelle les Philistins avaient accroché les cadavres de Saül et de son fils Jonathan, après le désastre de Gilboa. Cytopolis respirait l'impiété et la joie païenne. Les prophètes s'étaient trompés, contrairement à ce qu'avaient annoncé Jérémie et Zacharie. Les parages d'Édom n'étaient pas un objet de consternation, et l'on ne risquait pas de s'y faire manger par des lions, à moins qu'on ne leur fût jeté en pâture dans l'amphithéâtre tout neuf. Ce n'était que villas et jardins au milieu des champs. Ils glorifieront leur corps, murmura Jésus, en passant à côté d'une statue de Diane, à demi nue, qui ornait une place devant un temple, et à l'heure de l'angoisse. Leur âme vagira comme un enfant, dont la nourrice est morte. Le gouverneur de la ville, un Syrien, apprit que la mère d'Hérode Antipas était de passage. Épouse d'Hérode le Grand et mère du tétrarque Hérode Antipas, elle méritait à ses yeux quelques signes de révérence, mais encore plus puisqu'elle était la grand-mère de Salomé, la propre épouse du tétrarque de la Décapole, Philippe. Sans doute ignorait-il ou feignait-il d'ignorer la version qu'elle portait à sa descendance, mais il décida de donner un souper en son honneur. Maltas, craignant toujours qu'un incident ne mît Jésus en péril, accepta l'invitation. Croyant que c'était celui de la princesse, le gouverneur convia tout l'équipage. La confusion s'accrut quand il apparut, mais nul ne dissipa son erreur qu'il tenait. Marthe, Marie et Jonas, pour les suivantes de Maltas, et le reste des hommes pour des membres de la maison princière. Les zélotes constituaient la garde du cortège. Jésus souhaita maintenir son anonymat à l'étonnement des disciples et de tous les autres. Néanmoins, ils respectèrent sa volonté. « Pourquoi ne veux-tu pas qu'on sache qui tu es ?» lui demanda Lazare alors qu'il se rendait chez le gouverneur. Et ils suspendirent leurs pas pour écouter sa réponse. « Je suis las de me frotter aux puissances de ce monde. Elles diront toujours de moi, c'est l'homme qui vient troubler notre monde et nous disputer notre pouvoir. Je leur parle de la lumière de l'Esprit divin et ils tremblent pour leur bien terrestre. Ils ne pourront jamais m'entendre. Ma vie ne l'a-t-elle pas assez prouvé ?» Ils arrivaient à la porte de la résidence du gouverneur quand il ajouta « Ils sont sourds aujourd'hui et demain, quand je ne serai plus là, ils diront « Je ne l'ai pas entendu. » Leur malheur est insondable. Mais il était quand même d'excellente humeur, et à la contrariété muette de Maltas, il s'enchanta d'être assis à une place secondaire, loin du maître des lieux, qui recevait donc les femmes à table, à la mode grecque.